Il est l'une des plus grandes plumes francophones. Yasmina Khadra a décidé de se présenter à la présidentielle algérienne d'avril prochain. Il est le grand témoin du 64 minutes. Merci d'être avec nous, Yasmina Khadra. Nos téléspectateurs vous connaissent très bien. Votre nouveau roman s'appelle « Les anges meurent de nos blessures ». C'est aux éditions Julliard. Alors, vous avez déclaré à propos de votre candidature « Je quitte un confort pour me jeter dans la mare aux Piranhas ». Yasmina Khadra, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous présenter ? Parce que je trouve indécent de ne pas réagir à ce qui se passe dans mon pays. C'est un pays qui a toutes les chances de s'émanciper et d'émerveiller le monde, et il est complètement verrouillé. Et puis, je ne voudrais pas me reprocher un jour qu'à un moment clé, je n'ai pas trouvé la porte sur laquelle cogner. Alors, vous dites que vous incarnez un espoir pour les Algériennes et les Algériens. Quel est donc cet espoir ? D'abord, normaliser la vie des Algériens. On a le sentiment d'être un petit peu dispersé, de ne plus avoir de repères, de ne plus avoir confiance. Déverrouiller l'Algérie, qui a besoin de s'ouvrir au monde. Et puis, surtout, permettre à la compétence d'investir les institutions ou les sites névralgiques de la société, du pays, pour avancer. Alors, vous affronterez probablement Yasmina Khadra, le président actuel, Abdelaziz Bouteflika. Le parti au pouvoir, le FLN, veut en tout cas qu'il se représente en avril prochain. On regarde ses dernières apparitions publiques, des images commentées par Jean-Luc Egueuzier. Et en plus, il se lève, ont noté les Algériens. Depuis quand ne l'a-t-on pas vu debout, Abdelaziz Bouteflika ? L'image a fait comme il se doit l'ouverture du journal télévisé national dimanche. Le président algérien recevant le négociateur de l'ONU pour le conflit syrien. La rencontre n'a pas si grande importance, mais toute apparition du président est maintenant un événement. Les spéculations sur sa santé fragile ont commencé il y a longtemps, mais au printemps 2013, il disparaît littéralement dans un hôpital parisien. Seule image, en juin, après plus d'un mois, le président de la République reçoit des dignitaires en robe de chambre. Depuis, Abdelaziz Bouteflika est rentré en Algérie mais reste très absent. L'État algérien semble habitué à fonctionner sur ce mode de pilotage automatique. Un État opaque, organisé autour des hauts gradés de l'armée nationale, des différentes forces de sécurité qui peu ou prou tiennent le pays depuis son indépendance. L'attention aujourd'hui se concentre sur la prochaine élection présidentielle. Elle est prévue au printemps 2014. Sur le papier, l'Algérie est multipartite, mais aucun leader n'a émergé pour prendre le relais. Alors l'idée d'une 4e candidature Bouteflika fait son chemin. Les premiers appels se font entendre et certains analysent en ce sens le récent remaniement gouvernemental. C'était en septembre. Pour l'occasion, Abdelaziz Bouteflika avait fait une apparition toujours aussi silencieuse. Avec nous, Yasmina Khadra, grande plume francophone qui a décidé de se présenter à la présidentielle algérienne. Slimane Zeguidour, notre éditorialiste, nous a également rejoint. Bienvenue Slimane. Avant de vous entendre, peut-être Yasmina Khadra, une réaction à ce que vous venez de voir. Ce sont des images saisissantes, non ? Absolument, c'est peut-être ça qui m'a obligé d'intervenir. Je trouve que le président, lors de son dernier discours à Sétif, il avait clairement dit au peuple algérien « Je suis fatigué, je veux partir ». Et je ne comprends pas pourquoi certains le maintiennent à un poste ou alors qu'il a besoin vraiment de se reposer. Mais je crois savoir que vous avez des liens avec lui, Abdelaziz Bouteflika, et vous lui devez peut-être notamment votre nomination au Centre culturel algérien à Paris, ou pas forcément, vous le connaissez bien ? Des liens. En Algérie, je suis quand même un nom. Donc, je n'ai aucun lien avec ces gens-là. Il m'a désigné en tant que directeur du centre culturel, il ne m'a pas nommé à la tête de l'Assemblée nationale ou bien au Sénat. Ce n'est qu'un vulgaire centre culturel. On veut lui donner une dimension qu'il n'a pas. C'est moi qui ai apporté une notoriété à ce centre, c'est pas lui. J'aime mon pays. D'ailleurs, depuis le début, j'ai toujours dit que lorsque l'Algérie aura besoin de moi, elle me trouvera. Je suis un citoyen qui veut servir son pays. Alors, pour savoir ce qui vous attend, si vous gagnez, Slimane Zeguidour, histoire mouvementée des présidents de la République algérienne depuis l'indépendance en 62. Et oui, Mohamed, aucun président algérien n'a mené son mandat sans accroc. On va remonter à l'indépendance. Rappelez-vous, le 15 septembre 63, Ben Bella est élu. Le 19 juin 65, moins de 2 ans après, il est renversé par le colonel Boumedienne. Lequel colonel Boumedienne n'est pas président de la République, mais d'un conseil de la Révolution. Il devient président en 76. Il meurt 2 ans après.
Il est remplacé par le colonel Chadli Benjedid qui fait un mandat, un deuxième mandat et un troisième mandat. Au milieu de ce troisième mandat, l'armée intervient en janvier 92 et l'oblige à quitter le pouvoir. Il est alors remplacé, la présidence est remplacée par un haut comité d'État, une direction collégiale, et on ramène Boudiaf, qu'on voit sur la photo, de son exil marocain pour exercer la fonction d'incarnation de l'État. Ce qu'il le fait, il est assassiné 4 mois après, en juin 92. Il est aussitôt remplacé par Ali Kafi, comme on voit ici, au pied levé, quelque temps, et ensuite c'est le général Zeroual, qui en 95 est élu président. Mais il n'ira pas jusqu'au bout de son mandat, puisqu'en 99, c'est le président, c'est Bouteflika, qui est élu président pour un premier mandat, un deuxième, un troisième, et on parle maintenant d'un quatrième. Ce qui fait que sur les 7 présidents que l'Algérie a eus en 51 ans, 1 a été assassiné en public, 2 ont fait l'objet de coups de force de l'armée, pour ne pas dire de coups d'État, 2 ont exercé des fonctions d'intérim d'exception, et 2 ont fait 3 mandats. Mais le point commun entre les 3, c'est que tous ont été pressentis, désignés, nommés et parfois démis par l'armée. Alors, l'armée, justement, Yasmina Khadra, vous connaissez l'humour des Algériens, vous avez appartenu à l'armée algérienne. On les voit d'ici dire finalement, si Yasmina Khadra l'emporte en avril prochain, ce sera toujours un militaire au pouvoir. Oui, c'est une paranoïa. Moi, j'ai été cadet de la Révolution en 1964, j'avais 9 ans. J'ai été élevé dans l'amour indéfectible de ce pays. Je l'ai servi du mieux que je pouvais. Mais je reste quand même un homme libre. C'est ça. Il faut sortir un petit peu de cette schizophrénie qui ramène tout à la suspicion. Je ne manque de rien. Je n'ai besoin de rien. Visibilité, je l'ai à travers le monde entier. Et je me suis construit tout seul, sans l'aide de personne, malgré toutes les hostilités. Mais il y a une chose qui est plus importante que mon parcours d'écrivain ou ma personnalité, c'est l'Algérie. L'Algérie ne m'appartient pas, il appartient à mes enfants et aux générations de demain. Je veux faire quelque chose. Alors Yasmina Khadra, vous disiez tout à l'heure, ceux qui le maintiennent au pouvoir, le président Bouteflika, qui sont ces dirigeants qui le maintiennent au pouvoir? Ben, certainement sa cour, ses proches, les gens qui ont intérêt à ce que ce système perdure. Et les Algériens sont fatigués parce que... ce système, on vient de découvrir il n'y a pas si longtemps, un gisement de pétrole en Algérie. Pourquoi ça ne fonctionne pas en Algérie, qui est un pays riche par rapport aux pays de la région? C'est un manque d'immaturité et de responsabilité. J'ai toujours écrit, nous sommes dirigés par des responsables irresponsables et par des décideurs indécis. Et il est grand temps maintenant que quelqu'un, moi j'aurais souhaité que quelqu'un s'avance pour que je puisse lui porter mon soutien. Mais c'est comme si cette situation ne dérangeait personne et que chacun y trouve son compte. Moi, je ne trouve pas mon compte. Je veux tout simplement un pays où mes enfants seront heureux, où les générations de demain puissent accéder à tous leurs rêves sans problème et sans risque. Simone Zeguido, une question à Yasmina Khadra. Yasmina Khadra, si vous êtes élu demain, vous savez très bien qu'il est notoire, c'est ce que tout le monde dit, croit, que l'armée en Algérie exerce dans l'ombre à son corps défendant ou de propos délibérés, exerce le vrai pouvoir et que donc les civils, le pouvoir civil est soumis au primat du militaire. Si vous êtes élu, est-ce que vous allez inverser la tendance, comme en Turquie, et obliger l'armée à se soumettre au pouvoir démocratique des civils? D'abord, je ne suis pas d'accord avec cette version. Moi, je connais mon pays et je parle en connaissance de cause. Vous pensez que l'armée n'a pas la haute main sur le pouvoir? Il y avait à une époque, mais plus maintenant. L'armée est dirigée par des anciens cadets. Hein. Ce sont des gens apolitiques. Mais les gens sont très en retard sur... Mais regardez la presse algérienne. Tous les jours, on nous dit l'armée va être d'accord pour ce candidat. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est je veux mettre à la disposition de tous de l'Algérie les compétences capables de l'aider à s'en sortir. L'armée, j'ai toujours été un homme libre. Je ne dois rien à personne. Je ne dois absolument rien à personne. Je veux tout simplement servir ce pays. Et si j'étais élu, je ne permettrais à personne de chahuter cette élection. Sur le poids des généraux en Algérie, vous dites aujourd'hui, vous êtes catégorique, le président de la République algérienne a les mains entièrement libres. Il n'y a pas des généraux, il n'y a pas des clans qui décident. Il faut connaître ce pays. Les gens spéculent. Les gens fantasment sur un pays qui... C'est pas des fantasmes de dire que le chef d'état-major de l'armée algérienne a du poids. Yasmina Khadra, c'est pas un fantasme quand même. Peut-être c'est pour vous, mais pour moi je sais de quoi. Donc vous ne prendrez pas de mesures pour clarifier définitivement le rôle de l'armée? Il y aura un seul président.
une seule personne capable de s'offrir corps et âme à l'édification d'une nation. Il n'y aura pas de... Je n'ai jamais été hiérarchisé, même quand j'étais dans l'armée. Alors concrètement, on va parler, Yasmina Khadra, maintenant des fléaux que connaît la société algérienne. Vous connaissez sans doute ceux que l'on appelle les hétistes, ceux qui tiennent les murs, qui n'ont pas de travail, la crise du logement également à Alger. Quelles sont les propositions concrètes que vous feriez? On imagine que vous y avez pensé déjà. C'est très simple. Les gens ne pensent pas à cette jeunesse. Elle n'existe pas pour eux. C'est le cadet de leurs soucis. Moi, je sais de quelle manière l'enthousiasmer, de quelle manière lui proposer. D'abord, il n'y a pas de formation. Les gens ne sont pas formés. Les gens diplômés, ils n'ont pas de débouchés. Les gens, surtout les jeunes, ils n'ont pas le sentiment d'appartenir à une société qui attend quelque chose d'eux. Et c'est pour cette raison qu'il faut juste leur prouver que ce pays ne peut pas se construire sans eux. Quelle économie, par exemple? Comment, quelle économie? Une économie plutôt socialiste, une économie libérale? Libérale, moi, aider la privatisation, pouvoir permettre à tous les gens... Vous voulez privatiser la Sonatrach? Hein? La Sonatrach, privatiser la Sonatrach, la Société nationale d'hydrocarbures? Constante. Ça appartient au peuple algérien, justement, la Sonatrach. La Sonatrach, il est grand temps de la démythifier, de la rendre au service d'une nation et non pas au service d'un clan. J'aimerais savoir, humainement parlant, à quel moment vous avez décidé de vous présenter aux élections? Car ce n'est pas une décision facile, qui vous expose déjà à des tas de critiques. Oui, je sais. Et donc, est-ce qu'il y a eu un petit détail, une anecdote, quelque chose qui vous a fait basculer? Pendant le 3e mandat, je voulais me présenter. Déjà, oui. Mais vous ne l'avez pas exprimé? Si, je parlais autour de moi, mais le problème, c'est que les gens pensaient que j'étais trop jeune et immature pour cet engagement. Et même mon éditrice, ici en France, me conseille d'attendre un peu. Et puis, mais maintenant, c'est que je ne peux pas me permettre, en tant qu'Algérien, en tant que citoyen algérien et en tant que romancier algérien, d'accepter l'inacceptable. Yasmina Khadra, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes romancier, l'une des plus grandes plumes francophones, et que vous allez donc briguer la présidence de l'Algérie. Ce sera en avril prochain. Merci à vous.